petit échauffement. Alors déjà, justement, ça va aider peut-être pour la langue et pour la mâchoire et tout ça. Ok, donc on va se mettre en position. Vous pouvez vous mettre vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre debout si vous avez envie. En tout cas, on va démarrer au niveau de la mâchoire. Ok, tout le monde est prêt? Peut-être boire un verre d'eau. Vous avez de l'eau avec vous éventuellement s'il fait chaud. Ok. Alors, on met un peu les mains là, au niveau des mâchoires, comme ça, et on va descendre comme ça. On appuie un tout petit peu et on descend pour détendre le long. Ah, on avait déjà fait ça un peu la dernière fois. On détend la mâchoire. On passe ici sous le menton. Et on pose les doigts un petit peu sur le larynx pour ceux qui peuvent. Et on amène un peu le larynx vers le bas en expirant. En expirant, comme ça nous permet de garder la gorge bien ouverte. On refait encore un petit peu. Ok, on met là au niveau de la mâchoire. On masse comme si on appuyait le long de là. Là comme ça. On passe sous le menton. On expire en même temps qu'on vient masser un petit peu comme ça le larynx. On bouge en même temps en gardant la main à la base du cou. On bouge un peu la nuque. Voilà, tranquillement, amener un peu de flexibilité. On descend aux épaules. On bouge un peu les épaules. Ok, on bouge un petit peu. Je vais me mettre debout là, du coup, vous allez voir un petit peu. Je fais un peu un truc un peu comme ça. Le dos rond. On ouvre. Ok. Le fait de faire un mouvement un peu comme ça vers l'avant, vers l'arrière, hop, ça permet aussi de retrouver une position un peu neutre ensuite. Quand vous vous remettez en place, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Oh. Comme ça, vous voyez. Oh. Je vais reculer le truc pour que ça me sorte du zoom. Attends, comment ça marche ça? Ah voilà, c'est beau la technologie. Comme ça, c'est ça le mouvement que je faisais. Ça, et après, arrière, avant. On tourne les épaules, on bouge comme ça. Alors, on va faire avec le son NG, on va faire. Celui-là, vous le connaissez a priori. Comme des petites sirènes. Ok, vous y allez. Moi, je vous le fais une fois, vous faites après moi. On relâche la mâchoire. Ok, encore une fois. Avec la langue. La fameuse langue pour Laurent. Allez-y. Voilà, on vérifie bien que c'est bien ouvert, bien relâché au niveau de la mâchoire, hein, pas de la langue qui serre à l'arrière. On alterne. On peut démarrer avec le NG et on finit avec la langue. Comme si on expirait tout l'air qui nous reste. Ok. Ok, on reprend beaucoup d'air, mais pour sentir vraiment cette expansion.
Sentez ici, comme si vous mettez vos coudes, vos poings ici, là, au niveau des côtes, quand vous allez sentir que vous allez faire jusqu'au bout. Et sentez comment ça s'ouvre au niveau des côtes. Oh, et sentez l'expansion, l'expansion, encore de l'expansion. Sentez que vous pouvez manger, vous pouvez bouger aussi votre nuque là. C'est pas genre juste le mouvement, c'est pas un truc figé comme ça. D'accord? C'est vraiment. Ok. On va prendre le son ga, 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 ga comme ça, avec la langue bien relâchée. On va faire ga, 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 ga. Comme si le son venait vraiment de l'arrière. C'est l'arrière de la langue qui fait le son. La mâchoire ne bouge pas en fait. Elle est souple, la mâchoire, elle est détendue. Et vous faites ça tranquillement. Continuez à mettre du mouvement dans les épaules, dans la nuque. Ok, on explore toute notre étendue vocale, hein, d'accord? On s'amuse, relâchez. Ok, si vous sentez qu'en montant dans les aigus, votre langue a envie de s'accrocher un peu et de faire comme ça, alors surtout, vous mettez le focus sur cet endroit-là et vous faites ok, non, relâche, relâche. Pour l'instant, on s'en fout des notes, donc vous avez cette liberté-là de pouvoir y aller sans vous préoccuper de la note, mais vraiment juste de la sensation. Si ça craque au passage, c'est pas grave, ok? Voilà, prenez votre plus belle tête. Voilà. On est parti pour un bon échauffement là. Vous avez vu, hein, vous sentez là que c'est sérieux là? Oh. Petit à petit, vous allez voir, ça va détendre de plus en plus la mâchoire, vous allez bailler de plus en plus. Ok, on reste en mouvement. On reprend le NG. Juste avec ce relâchement-là et le focus sur la langue détendue à l'arrière, je sens déjà que je peux monter plus aigu, par exemple. Ok, on va faire un petit exercice, on va faire la même chose, on va mettre sa tête un peu en arrière. Ok, vous sentez votre main sur le... Voir comment ça peut se détendre. C'est une position, je vous ai dit, quand on est allongé et qu'on met un petit coussin sous la nuque, là, c'est une position qui permet, quand on est allongé, de relâcher complètement le larynx. Là, on n'est pas allongé, mais on peut déjà avoir cette sensation aussi. C'est là qu'on peut avoir la sensation que Marie avait, qui est d'avaler sa langue et de s'étouffer. Et vous allez poser la langue relâchée. La langue est relâchée. Tête est un peu en l'air. On imagine qu'on a comme un tube là. Un grand tube à l'arrière, tout le long. Les cordes vocales sont ouvertes et vous inspirez au travers de ce grand tube. Et vous laissez l'air inspirer, laissez l'air rentrer.
pour récupérer cette sensation de tube ouvert à l'intérieur. Et en passant de là, on va faire un son, le son A. Ah. Ah. S'il y a un peu d'air, c'est pas grave. Si c'est un peu connecté, c'est OK. On n'est pas en train de faire du connecté, déconnecté, d'accord? Vous voyez comment ça sort? Juste, on utilise l'air qui sort par ce tube. Ah. Ah. Donc, on ne doit pas sentir un truc qui fait ah, ah, ah. On n'est pas connecté comme ça. Et c'est pas non plus ça. OK? La langue est relâchée. On inspire. Ah. 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 Encore. Ah. Évidemment, on ne va pas chanter dans cette position avec la tête en l'air. Cet exercice-là, ça permet de relâcher la mâchoire. La gravité fait tomber la mâchoire, en fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de forcer, par exemple, un bâillement. Genre, ça permet juste d'utiliser la gravité pour faire relâcher la mâchoire. Ah. Sentez un son qui sort par ce tube-là. Vous inspirez. Gardez un peu de mouvement. Ah. Comme si le son voulait jaillir comme ça par ce tube. Ah. Si la langue est vraiment tendue, vous allez sentir, là vous pouvez avoir une sensation de la langue qui se recroqueville vers l'arrière et on peut avoir l'impression qu'on va avaler sa langue. Donc sentez bien que votre langue se relâche, se détend, se pose. Ah, 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 ah. Et le fait d'amener ces sons comme ça, graves, aigus, et de s'amuser à se balader sur sa tessiture, ça permet d'entraîner le larynx à monter et descendre de manière libre. D'accord? Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un larynx qui soit vraiment libre, qui puisse monter, descendre de manière fluide. Oh. Donc amusez-vous à explorer tout votre étendue vocale avec la tête en l'air comme ça, un peu de mouvement. Et sentez ce qui se passe. Laurent, on sent qu'il est dans une chambre d'hôtel, là, il ne peut pas faire trop de bruit, j'ai l'impression. Il va réveiller tout l'hôtel. Ou alors peut-être qu'il dort pas, il n'est pas tout seul en fait, c'est quelqu'un devant lui. Et il ne peut pas être comme ça avec la tête qui. Ok, ça travaille en même temps la profondeur dans la voix. Et cette profondeur-là, on en a besoin ensuite pour aller dans les aigus. Ça va, vous êtes chaud encore? Vous êtes toujours bon là? C'est bon pour vous? Ça va jusque-là? Ok. Alors. Amusez-vous avec votre main à masser votre larynx comme ça, vers le bas. Et en même temps, on va s'amuser à aller chercher vos notes les plus aiguës. Mais avec le tube grand ouvert. On voit ce qui se passe. Est-ce que la langue a envie de repartir en arrière? Est-ce qu'on peut lui dire de se relâcher un peu plus? Est-ce qu'on sent une tension dans la mâchoire? Voilà, on masse la mâchoire qui aurait envie, elle, de se serrer, de se refermer, la langue de se contracter quand on va dans les aigus. Ah.
Voilà, et on utilise la gravité pour laisser retomber la mâchoire. Ah. 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 On y va encore. Vous faites comme moi. Ah. Ah. Et si vous sentez, si vous sentez qu'il y a une tension qui arrive, c'est ça, vous prenez conscience de ce qui se passe, ok? Ah. Ok, est-ce que je peux relâcher un peu plus la mâchoire? Ah. Ah. Et est-ce que je peux avoir la même sensation, du coup, sur toute cette étendue vocale? Est-ce que c'est possible d'avoir ça avec aucun muscle qui veut intervenir ou qui veut se tendre? C'est ça qui est intéressant de vérifier. Donc on y va. Ah. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir pousser, forcer le volume ni rien vers le haut. Peut-être qu'il va falloir baisser un peu le volume justement quand on va vers le haut pour pouvoir avoir cette même sensation de fluidité dans la voix. Ah. Et si ça fait ça, c'est pas grave, d'accord? Ah. Maintenant, on va le refaire. Écoutez mon son, on va essayer de garder un peu la profondeur que j'ai dans la voix. C'est-à-dire quand je fais... Est-ce que vous entendez la profondeur dans la voix ou pas? Le ce truc-là. Donc, essayez de garder ce truc-là dans la voix quand vous montez. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez la perdre. Pour monter plus haut, ça va vous demander peut-être de faire ah. C'est normal qu'il puisse avoir un petit switch. Mais principalement, tête comme ça, on bouge les épaules, grand tube ouvert, on inspire. Ah. Ah. On est en train d'ouvrir le tube, d'ouvrir l'arrière de la gorge. Ah. Ok. Oh. Vous devez sentir un peu plus la profondeur à cet endroit-là. Oh. Quelque chose de plus ouvert dans la gorge. Oh. Oh. Évidemment, on ne va pas sonner comme ça quand on chante, hein, on est d'accord, hein. Là, c'est juste un travail pour ouvrir le tube, ouvrir la gorge et amener un peu cette profondeur-là qu'on va pouvoir ensuite ramener dans ces aigus. Ah. Oh. Oh. Donc on essaie de s'amuser à faire ça. Oh. 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 Oh, la mâchoire relâchée. Oh. 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 Vas-y.
À vous. Et à la fin du son, on peut continuer. Si vous avez vu dans les vidéos, si vous avez déjà fait tous les cours, je vous ai déjà fait des exercices comme celui-là. Et on ouvre à la fin. Et on descend comme si on allait chercher encore plus de possibilités de grave, encore plus de profondeur. Donc là, on est concentré sur l'ouverture, d'accord? On vérifie focus sur la langue, focus sur la mâchoire. On peut s'amuser à se masser encore une fois ici, là, au niveau du larynx. Il y a un passage qui est quelque part par là, hein. Ok. Ok. Ok, là on a un super bel échauffement. Vous pourrez refaire si vous voulez. Gros étang de la mâchoire, connexion au tube. Et normalement, quand on a fait ça, on doit accéder aussi facilement à la fois à son vibrato. Donc on peut s'amuser à s'amuser avec son vibrato.
soit dans les aigus ou dans les graves. Je précise ça pour Laurent, donc, qui n'est plus là, mais je l'invite à, quand il va peut-être regarder ça, à voir à cet endroit-là que dans les aigus, on peut accéder plus facilement au vibrato quand on a ouvert ce tube, quand on a relâché un peu, quand on a ouvert la mâchoire, quand on a détendu la mâchoire. On va beaucoup plus facilement accéder à un vibrato, au même titre qu'on va pouvoir descendre et aller attaquer son frein. C'est comme si cet exercice-là, cette ouverture de tube, pour aller vers la profondeur et tout ça, c'est comme une sorte de prérequis, presque pour aller choper à la fois son vibrato dans les graves et dans les aigus, et à la fois pour accéder à son fry beaucoup plus facilement et filer à l'opéra avec Hélène. Ah, 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 ah. Il y a quand même quelque chose qui, normalement même, Pascal, ça se trouve, tu peux retrouver en faisant cet exercice-là, tu peux retrouver un peu ta sensation que tu avais au stage aussi. Cette ouverture-là à l'arrière. Ah, 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 ah. Même en laissant la langue dehors même. Je t'invite même à laisser la langue dehors pour l'instant pour éviter qu'elle ait envie de repartir en arrière. Vraiment le ah, 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 ah. Et là, si on veut aller plus vers du Thomas, par exemple, on va vers ah, ramener de la brillance, un petit peu de tranchant dans la voix. On sort la langue. Et avec cette même ouverture, ce même tube, ah, ah, et ben on va s'amuser juste à faire un petit peu notre enfant pourri gâté ou à s'amuser à faire le ah. Et on peut partir de notre tube ouvert dans les graves, on peut s'amuser à partir du bas comme ça, le et monter dans les aigus avec ce truc un peu d'enfant, un peu brat là, comment on dit, hein, enfant géniard. Et on garde la langue dehors. Amusez-vous à faire ça une fois juste. On part des graves, on va vers les aigus. En bas, on est ouvert, tube ouvert. Ah, ah, ah. Et en haut, on va arriver avec une sorte de NG géniard un peu nasal du gamin qui chiale et qui râle. Mais tout le long, on va garder la langue dehors et on va garder l'ouverture de la gorge. Vous allez sentir ici quelque chose qui se resserre. C'est normal. C'est le sphincter ari-épiglottique qui vous aide à faire le twang. Quand vous allez arriver vers le côté géniard, le filtre et le changement de son que vous allez obtenir se construit ici. Donc c'est normal que ce tube ouvert que vous sentez au début, vous allez sentir qu'il y a un truc qui vient faire, qui vient quand même resserrer à cet endroit-là pour faire le son 1, 1, 1. Ok. Je ris de me voir si belle en ce miroir. All right. Alors, comment c'est chez vous? Déjà de voir comment c'est là après ce